bienvenue sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la richesse spirituelle du psaume 22. Ce psaume puissant, récité depuis des générations, offre une profonde méditation sur la relation entre l'humanité et le divin. Dans ce voyage spirituel, nous explorerons les versets de ce psaume, cherchant à comprendre les messages intemporels de foi, de lamentation et d'espoir qu'il contient. Préparez-vous à une expérience de découverte et de réflexion au cœur de la parole divine. Restez avec nous sur le chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 22, attribué au roi David, est l'un des textes les plus poignants et profonds de la Bible. Il offre une méditation profonde sur la condition humaine, la foi et l'expérience de la souffrance. À travers ces 31 versets, le psalmiste partage ses pensées et ses émotions dans une quête spirituelle, offrant au lecteur une réflexion intime sur la relation entre l'homme et le divin. Le psalmiste débute son chant avec un cri poignant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Cette ouverture crée immédiatement une tension émotionnelle, évoquant la douleur profonde et la quête de compréhension face à la désolation. Ce verset initie un dialogue poignant entre l'âme du croyant et le Créateur. Le psalmiste reconnaît la sainteté de Dieu, même au milieu de la souffrance. « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Ce rappel de la nature sacrée de Dieu souligne la confiance du psalmiste en dépit des circonstances difficiles. La louange à Dieu, même dans l'obscurité, devient une affirmation de foi et d'espérance. Le psalmiste se remémore les expériences passées de confiance en Dieu, déclarant « C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient, et tu les délivrais. » Ces versets évoquent le lien entre la fidélité de Dieu dans le passé et la confiance en sa délivrance future. C'est un rappel que la foi s'enracine dans le souvenir des actions divines antérieures. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts, reconnaissant la profondeur et la richesse du psaume 22. Comme le psalmiste, nous venons à toi avec nos inquiétudes, nos peurs et nos joies, cherchant la communion avec le divin dans les moments de désespoir et de louange. Père céleste, entendez notre cri, comme celui du psalmiste, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans les moments où nous ressentons l'obscurité de l'abandon, donne-nous la grâce de sentir ta présence apaisante. Permets que notre foi s'épanouisse au milieu des épreuves, que nous puissions être fermes dans la conviction que tu es toujours avec nous, même lorsque tout semble sombre. Nous tournons nos regards vers la sainteté de ton être, Seigneur. Malgré nos circonstances difficiles, nous reconnaissons que tu es le Saint, digne de louange et d'adoration. Que nos louanges soient une offrande agréable devant ta majesté, même lorsque notre cœur est accablé par les soucis du monde. Souviens-toi de nos ancêtres, ô Dieu fidèle. Comme eux, nous mettons notre confiance en toi, rappelant les nombreuses fois où tu as délivré ton peuple. Puissions-nous puiser dans l'histoire de ta fidélité pour fortifier notre foi dans le présent. Que notre confiance en toi grandisse, même lorsque les défis semblent insurmontables. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans la détresse, pour ceux qui crient silencieusement au fond de leur cœur. Que ton amour enveloppe ceux qui souffrent, apportant réconfort et espoir là où il semble n'y avoir que désolation. Permets que ce psaume soit une source d'inspiration et de consolation pour ceux qui traversent des vallées sombres. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Au secours, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je crie le jour, mais tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, entrôné sur les louanges d'Israël. En toi, nos pères ont mis leur confiance. Ils ont espéré, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés. Ils ont mis leur confiance en toi, et ils n'ont pas été déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. Le méprisé des hommes, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils tirent la langue, secouent la tête, disant « Confie-toi à l'Éternel, qu'il le délivre. Qu'il le sauve, puisqu'il l'aime. » Pourtant,
Tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité sur les seins de ma mère. Depuis ma naissance, je t'ai été confié. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin de moi, car la détresse est proche. Et personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent. Des taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi. Comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os sont disloqués. Mon cœur est comme de la cire. Ils se font au milieu de mes entrailles. Ma force est desséchée comme un tesson. Et ma langue colle à mon palais. Tu me conduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent. Une bande de malfaiteurs rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Ils me regardent, ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Mais toi, Éternel, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée. Ma vie contre le pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion. Et délivre-moi des cornes des buffles. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Tremblez devant lui, descendants de Jacob. Honorez-le, craignez-le, descendants d'Israël. Car il n'a ni méprisé ni dédaigné la misère du misérable. Il ne lui a pas caché son visage. Mais il l'a entendu quand il a crié. De toi viendra ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le loueront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et reviendront à l'Éternel. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra, et on déclarera sa justice. On annoncera au peuple à naître qu'il est celui qui a agi. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.